Le défi du jour dans le J'envoie 2023 est de te raconter un film et ou un livre qui m'a fait pleurer. Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyage Déductible qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Je t'ai raconté lundi dernier, lors de mon live, que je pleurais souvent durant les films d'amour. Mais je pleure pas juste durant les films d'amour, en fait. Je pleure souvent durant les films qui ont un peu trop d'émotions. J'ai beaucoup de difficultés à gérer mes émotions, en fait, je te dirais. Aussitôt qu'il y a un peu trop d'émotions, je me mets à pleurer. Mais un des films qui me fait pleurer depuis mon enfance, c'est un film qui s'appelle Ice Castle, Château de rêve. C'est un film qui a été créé en 1978, où est-ce que c'est une jeune femme qui faisait du patin artistique et par la suite dramatique, elle est devenue aveugle. Et là, on voit son cheminement, son parcours pour essayer de refaire du patin artistique durant sa vie. À l'époque, je suis une jeune fille, je suis en train de faire des cours de patin artistique. Pas meilleure, pas moins bonne que la majorité des gens, mais on déménageait tellement souvent que j'ai fait beaucoup de choses, mais jamais longtemps. J'ai fait du patin artistique peut-être une année ou deux. J'ai fait du piano une année ou deux. J'ai fait, en fait, je me souviens pas trop combien de temps, mais c'était jamais très longtemps. Mais ce film-là, pourquoi il venait me chercher? Parce que c'était la résilience. La résilience de cette jeune fille de vouloir absolument continuer son rêve. Et ça me faisait pleurer parce que à cette époque-là, ma vie n'était pas rose, c'était pas drôle. J'avais pas d'amis parce qu'on déménageait tout le temps. Et je me revoyais dans cette jeune fille-là en disant, mais si j'avais au moins un peu de cette résilience-là dans ma vie, bien, fort probablement que je serais quelqu'un qui réussirait. Aujourd'hui, ce que je peux te dire, c'est que j'ai eu beaucoup de résilience dans ma vie. Et c'est ce qui fait que je suis la femme forte que je suis. Je te l'ai dit à plusieurs reprises durant certains de mes podcasts. Maintenant, je suis capable de dire merci à la vie de m'avoir donné toutes ces épreuves-là parce que c'est ce qui a créé la personne que je suis, la personne résiliente, mais surtout la personne qui est capable de trouver des solutions. La personne qui se concentre continuellement sur comment puis-je trouver des solutions, ça en est rendu une seconde nature. Même quand il n'y a pas de problème, je crée un problème pour trouver une solution. Entre autres, mes projets pilotes. Mes projets pilotes, quand j'ai pas de projet pilote en marche, ben je vais essayer de trouver un problème pour créer un nouveau projet pilote, pour créer une nouvelle solution. Là, je me suis lancé le défi 2023 d'arrêter d'innover. D'arrêter d'essayer de trouver des nouvelles solutions, des nouveaux projets pilotes, puis des nouvelles patentes. Parce que là, écoute, ça devient difficile d'expliquer aux gens, bon, premièrement, l'académie de l'éclosion, qu'est-ce que ça fait? Ça amène les PDG en paix, en président, ça développe des administrateurs, les gens ne comprennent pas c'est quoi des administrateurs. Bon, voyage déductible, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des voyages en immersion. Ouais, mais c'est quoi, Lucie, une immersion? Bien, une immersion, c'est le fait qu'on est ensemble, qu'on peut partager, qu'on peut échanger, qu'on a le temps, qu'on regarde notre entreprise à 35 000 pieds. Donc, je suis toujours en train d'expliquer mes innovations que je crée pour essayer de les faire comprendre aux gens. Et là, vu que ce que j'ai demandé à la vie, c'est d'avoir une vie facile, plus facile, bien, d'arrêter d'être obligé d'expliquer aux gens qu'est-ce que je fais, ça va être une bonne idée, en fait. Donc, ce que je me suis dit, c'est que pour continuer de pouvoir innover, ben, j'allais aider mes entrepreneurs dans mes voyages à leur trouver des solutions, à eux. Donc, je vais innover, mais pas dans mon dossier, dans le dossier des autres. J'avais, il te raconte. Écoute, j'avais mon oncle
Puis à chaque fois qu'arrivait le temps d'aller magasiner son linge, il me disait tout le temps: «Lucie, viens avec moi. Parce qu'avec toi, c'est simple, on y va une journée, puis on trouve tout. Ça coûte cher, mais on y va une journée, puis on trouve tout.» Fait que moi, j'avais trouvé la solution idéale, c'était que où est-ce qu'on allait? Bien, il y avait tout au même endroit. Il y avait les souliers, il y avait les ceintures, il y avait les complets, il y avait les chemises, il y avait les il y avait tout. Donc oui, effectivement, ça coûtait plus cher, mais il y avait même des shorts, il y avait écoute, je te dis, il y avait tout. On sortait de là avec une garde-robe de l'année, puis il n'y avait plus besoin d'aller magasiner. Et ça faisait son bonheur parce qu'il me rappelait à chaque année pour aller magasiner avec. Donc, c'était quoi la meilleure solution pour la problématique? Il n'aimait pas magasiner, ben, on va y aller une fois par année. On va tout acheter à la même place. Puis c'était tout du linge de qualité que je savais qu'il allait garder toute l'année. Donc, je me suis lancé le défi, OK, cette année, d'innover pour les autres. Fait que si jamais tu as besoin de faire innover quelque chose dans ton dossier, ben, tu me le diras parce que c'est ça. Je ne peux plus innover dans le mien. Je ne veux plus innover dans le mien. En tout cas, pas cette année. Je vais me donner un petit break. Je vais me concentrer à développer, à faire connaître qu'est-ce que je fais pour que les gens le comprennent comme il faut. Ils le comprennent. Le voyage éductible, ils le comprennent seulement quand ils le vivent, quand ils viennent avec moi. L'Académie de l'éclosion, ils le comprennent seulement quand ils ont fait mes cours, quand ils appliquent le club des 15 minutes à tous les jours, quand ils se rendent compte à quel point ils gagnent en liberté et qu'ils font plus d'argent et qu'ils ont plus de temps. Mais ça, quand je le dis, puis que quand tu essaies de convaincre quelqu'un, de toute façon, c'est jamais bon parce que tu n'es pas en train d'expliquer ta zone de génie. Tu es en train d'essayer de leur expliquer qu'ils ont besoin de toi ou qu'ils ont besoin de tes produits et services. Donc, c'est jamais bon. Fait que c'est pour ça que cette année, je me suis dit, ben écoute, concentre-toi à faire ce que tu fais, mais garde la résilience. Donc, si jamais tu n'as pas écouté ce film-là, écoute, c'est un film cliché, là, c'est un vieux film des années 78. Tu sais déjà d'avance qu'est-ce qui va se passer. Mais l'histoire, pour moi, elle était marquante à ce moment-là, à l'âge que j'avais, au moment où ce que moi-même, je faisais du patin artistique et que moi-même, j'avais à développer cette résilience-là. Bien, pour moi, ce film-là, à chaque fois que je pleurais, c'était une marque de Lucie, si elle a été capable, toi, tu es capable. Est-ce que tu as, toi aussi, des gens ou des films ou des livres qui ont changé le cours de ta vie? Ah, j'ai vraiment le goût de te lire. Si tu veux venir me l'écrire sur ma chaîne YouTube de Fais voyager ton entreprise, j'ai tellement hâte de discuter avec toi. Donc, nous, on se donne rendez-vous demain. Bye tout le monde!